Bonjour Nicolas, Bonjour Mika, comment vas-tu? super bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation surtout. Un réel plaisir, vraiment. Alors, on est là pour parler un peu de toi aujourd'hui. Ça Merci. fait bientôt 19 ans que tu es chez Airwak AS Mobility Orange. Parle-nous peut-être un peu de ton parcours. Mon parcours est assez atypique. Donc moi, j'ai un parcours d'abord de l'ORECA, où j'ai travaillé une grosse partie de ma vie, jusque 30 ans. Et j'ai quitté l'ORECA pour travailler d'abord chez un constructeur de GSM, Motorola à l'époque. Et puis un jour, j'ai rencontré Monsieur Redan dans un événement, voilà, et j'ai postulé chez Airwak. Et c'était pas gagné au départ. Et 19 ans plus tard, le canard est toujours vivant. Et j'ai suivi toutes les transitions. C'est une ADN d'une PME, c'est vraiment ça, cette société familiale qui m'a laissé ma chance de pouvoir quitter l'ORECA et en plus de travailler dans un domaine qui me passionne. Donc voilà. Super. Parle-nous peut-être aussi alors des forces de AS Mobility. Qu'est-ce qui te plaît depuis toutes ces années chez nous? Chaque jour est un nouveau jour. On ne sait jamais quand on se lève le matin comment va être la journée, comment ça va se passer. Et puis ça a été aussi un énorme changement. Le milieu de la télécom est un milieu qui change énormément. On a commencé avec Proximus et Mobistar, puis on a eu que Mobistar, puis on est devenu Orange avec une image très très forte. On est passé d'une équipe où on était à 2, aujourd'hui on est plus de 20. Je rappelle qu'on a commencé quasi ensemble. Et puis il y a eu ces fusions avec Sonoto qui ont fait qu'on a rencontré des nouveaux collègues. Et puis cet ADN qui a complètement changé quand on a été absorbé par le groupe Orange font que, tous les jours, c'est indirectement de la passion de la télécom qui font que c'est un métier prenant. Ça c'est certain. Tu as parlé d'Orange plusieurs fois. Pourquoi est-ce que pour toi un client devrait choisir Orange d'ailleurs? Parce qu'aujourd'hui en Belgique, un chef d'entreprise ou un client particulier a la possibilité d'avoir un opérateur avec une force globale. À l'époque, il n'y avait que le leader qui donnait toutes les qualités de service. Aujourd'hui, l'arrivée d'Orange a bouleversé le marché des télécoms et Orange est un opérateur 100% convergent avec une vision stratégique qui permet à un chef d'entreprise de pouvoir changer. Ok, super. Et tu parles de technologie. Quelle est la place de l'intelligence artificielle pour toi aujourd'hui et dans les mois et années à venir? Elle est omniprésente. Donc l'intelligence artificielle, sans le savoir, vous l'utilisez tous les jours. On l'utilise tous les jours. Soit via son téléphone, si on a activé les options d'Siri ou OK Google dans sa voiture. Puis ChatGPT aujourd'hui reprend pas mal de place. Et puis pour moi, l'intelligence artificielle, c'est à la fois bien et pas bien. Donc il faut savoir bien l'utiliser à bon escient. Il n'y a pas longtemps, j'ai écrit un mail dans un restaurant suite à une remarque que je souhaitais faire. Et voilà, et je me suis rendu compte qu'en fait, le restaurateur m'a répondu via un mail type de ChatGPT. L'humain n'est plus là. L'intelligence artificielle doit vous aider à évoluer ces choses, d'où l'arrivée de la 5G, l'arrivée de nouvelles technologies au niveau des réseaux mobiles vont aider l'humain à atteindre des objectifs supplémentaires. Okay. Qualité de vie, je pense. Tu parles de la qualité de vie, justement. Quel est ton équilibre privé-professionnel au sein d'AS Mobility? J'ai la chance d'avoir des collègues qui m'aident pas mal à ça. Je suis papa de 3 enfants aujourd'hui. J'ai commencé sur le tard, comme on dit. Et voilà, il y a des jours des mois qui sont plus compliqués que d'autres. J'ai la chance d'avoir une femme qui comprend bien le métier aussi, vu qu'elle a travaillé chez nous. Et donc, ça a été compliqué au début, quand j'étais vendeur, parce qu'aujourd'hui, ma fonction a changé. Mais aujourd'hui, la qualité de vie, on a le respect des horaires, on a le respect de pas mal de choses. Mais quand il faut cravacher, on cravache. Et puis quand c'est un peu plus calme, c'est un peu plus calme et on en profite. Ok, tu parles d'en profiter. On a la chance de faire de beaux voyages depuis quelques années. Quel est ton plus beau souvenir ou le souvenir le plus marquant dans un de nos voyages? Alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir en faire plus de 20 aujourd'hui. Et tous ces voyages ont leurs moments spécifiques. Mais moi, j'ai adoré ce voyage où on est allé en catamaran, je pense que c'était en Martinique.
On a fait le voyage, on a fait le catamaran sur la journée, manger des langoustes sur le bord de la plage, des chanteurs qui sont venus reprendre le portefeuille de Laurent Voulzy, enfin c'est pas le portefeuille, mais voilà, les chansons de Voulzy. Et puis voilà, c'est des moments où on rencontre aussi les personnes d'une façon différente, on les voit différemment. Il y a des relations qui se tissent différentes, mais c'est des souvenirs magnifiques. Puis il y a aussi l'île Maurice, en dehors de ça, en qualité de club et tout. Puis je partirai sur certains voyages au ski, Mika, qui sont aussi des souvenirs assez magnifiques. On a quelques-uns. Où on était un peu, l'équipe était plus petite et c'était différent. Tout à fait. Une dernière question pour clôturer notre échange. Quel est ton héros absolu? Sans être, je dirais que ma femme se débrouille pas mal, c'est mon héros, elle le soutient, elle me supporte, elle a fait 3 magnifiques enfants. Après, mon héros absolu, sans être mon héros absolu, mais la personne qui m'a beaucoup aidé à être ce que je suis aujourd'hui et qui m'a laissé ma chance, c'est Joe, avec Jean-Marc derrière aujourd'hui. Sans frotter la balle, je pense qu'on a un management et une direction qui font qu'aujourd'hui, si tu es stable dans ton travail, tu peux arriver à un équilibre dans ta vie professionnelle et privée, pardon. Donc voilà, mon héros absolu, c'est ma vie, et la vie en général, et comment je la vis aujourd'hui. Je retiens que la prochaine fois que je verrai ta femme, on lui donnera une médaille alors. Ah, ça tu peux, ouais. Merci beaucoup. Ouais, je peux en recevoir une aussi de temps en temps, crois-moi. Certainement. Merci beaucoup pour cet échange, Nico. Avec grand plaisir. Et merci de nous avoir regardés et rendez-vous aux prochaines Connected Stories. Au revoir.